Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire d'un rappeur du nom de AM Triplin. Alors il y a forcément moyen que cette année-ci vous l'ayez connu parce que il s'est fait un peu connaître cette année-ci, surtout avec quand même pas mal de titres. Surtout un titre du nom de Let You Know en featuring avec Snout. Personnellement ça fait 9 mois donc qu'il a sorti ce clip là et ça fait 9 mois donc que j'ai découvert cet artiste là. Et très sincèrement, j'apprécie fortement sa musique. J'ai été checker toute sa discographie et à peu près tous les clips qu'il avait sortis, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas faire en sorte à ce que je puisse parler de lui. Et c'est un mec en fait, en faisant donc mes petites recherches pour lui, j'ai remarqué qu'en fait le mec il était déjà là depuis quand même pas mal de temps. Et en fait, pas en tant que rappeur, mais plutôt en tant que beatmaker. Voilà, c'est très intéressant à ce niveau-là. Producteur, beatmaker, bref, donc voilà. Et très sincèrement, c'est très intéressant. Et le mec, il a quand même conçu des sons que pas mal de gens ont écouté. Voilà, je vais prendre un exemple. Snout, récemment, voilà, avec le titre Revenge. D'ailleurs, il a même rencontré sur Lyrical Lemonade, je pense que tout le monde connaît. Ou alors Token aussi, je pense que tout le monde connaît aussi Token, Snout ou Token, il y a moyen que l'un comme l'autre, vous connaissez. Bref, aujourd'hui donc on va parler de AM Triplin, enfin AM Triplin plutôt, du nom de Naïm Muhammad, né le 13 février 2001, connu professionnellement donc sous le nom de AM Triplin, est un artiste américain originaire de Johnstown, en Pennsylvanie. Alors, c'est un artiste donc, encore une fois, donc il est rappeur et producteur, il est basé en Pennsylvanie et il a commencé en tant que producteur en 2015-2014. Il a d'abord été influencé par son frère qui avait l'habitude de faire des rythmes techno et voilà, donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Et il dit donc en gros, pendant que les autres enfants jouaient à des jeux vidéo, il était occupé à faire de la musique et il a trouvé ça brillant dans tout ce type-là. Voilà, et il a décidé donc de faire à peu près comme son frère, ouvrir aussi sa chaîne YouTube et donc poster un peu tout ce qu'il faisait. Bref, t'imagines quand même que ça a été quand même assez tôt à ce niveau-là, vraiment, voilà, 2015-2014. Et donc il a été donc présenté au programme FL Studio par son frère aîné, avec lequel donc il fera donc plusieurs trucs. Elle poursuivra plus tard la production après que son ami ait eu un ordinateur lui aussi portable avec donc le programme, et il a ensuite construit sa chaîne YouTube donc le 16 mai 2015, voilà, et téléchargeant donc, mettant en première ligne ses premiers sons. Bref, donc du coup, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, donc il va continuer tout ça, donc de 2015 jusqu'à à peu près 2018-2019, puisque il se dit pourquoi pas essayer un truc dans moi rappant. Et donc en 2018 il va essayer, donc il va taper Cut Ties. Donc Cut Ties c'est son premier son sorti en 2018, et en 2019 il va sortir un projet du nom de No Air en 5 titres. Voilà, c'est pas beaucoup mais c'est quand même plutôt cool à ce niveau là. Des titres tels que Come Clean, Nowhere, Demi Freestyle, Neverland, No Friends. Et il va continuer donc son petit bonhomme de chemin à ce niveau-là. Et ça c'est quand même plutôt cool. Alors, donc il s'éloigne un petit peu du côté beatmaker, etc. donc dans sa carrière. Et donc le single donc sortira, etc. Voilà, et donc à ce niveau-là, il faut savoir que le titre précédent auquel j'ai parlé, il est sorti le 5 mars 2018, et donc un an plus tard, donc il sortira donc son projet le 13 février 2019. Plus tard, suivi donc d'un autre projet du nom de No More Tears, sorti le 5 décembre 2019. Alors donc, on va quand même en parler, puisque avant il a sorti Watch Your Tape Freestyle, donc toujours en 2019, et No More Tears est sorti donc en 2019, c'est un 4 titres. On retrouve Flowers in Narnia, Etiquette Propers by My Lonely, Playboy Love, et donc à ce niveau-là, c'est quand même un projet plutôt bon. Personnellement, j'apprécie à ce niveau-là assez fortement tout ça. Bref, donc toujours donc en 2019-2020, voilà, on va dire dans cette période-là, il produit toujours de la musique. Voilà, AM Triplin a produit plusieurs chansons pour des artistes, donc voilà, tels que Snout ou Token. Et donc Snout à ce niveau-là, il l'a rencontré pour la première fois sur le clip de Lyrical Lemonade, pour le clip Revenge de Snout. Je pense
qu'il y a fortement moyen, si tu suis un peu les Record Lemonade, d'avoir écouté ce son-là. Voilà, donc le mec est derrière tout ça. Donc encore une fois, c'est pour te dire à quel point le mec il est là depuis quand même pas mal de temps et que bah on n'est pas forcément au courant de tout ça et que parfois les artistes sont là quand même depuis pas mal de temps et peuvent créer des titres assez intéressants. Bref, donc on va quand même à ce niveau-là donc toujours en parler donc de sa chanson. Eh bien, il faut savoir donc qu'il finira par poster sa chanson la plus populaire du nom de Awkward Freestyle le 31 mars 2022. La chanson a atteint 30,3 millions de vues, donc voilà à l'échelle mondiale. Au 8 février donc 2023, eh bien Awkward Freestyle a donc fait quand même pas mal de vues encore une fois à ce niveau-là. Voilà, et donc eh bien Tyler the Creator donc a fini aussi par un petit peu parler de cette chanson, voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Et bah, il a partagé cette chanson, et ça encore une fois, c'est quand même plutôt cool. Bref, donc c'est en septembre aussi, donc il est devenu viral sur Twitter après avoir posté un extrait de lui à Rolling Loud, intitulé donc le fait qu'il allait performer là-bas. Et donc bah, c'est quand même aussi plutôt cool à ce niveau-là. Le tweet a reçu plus de 11 000 retweets, et en réponse du compte, enfin en réponse, voilà, tout simplement, il y a eu quand même pas mal de réponses à ce niveau-là. Même Drake et 21 Savage se sont donc un peu donc retournés sur lui, voilà, un petit peu été checké, ça quand même plutôt cool, etc. à ce niveau-là. Et ils ont passé donc ses musiques sur, donc Drake a passé donc sa musique sur sa radio, ouais, parce que Drake il a une radio, ça il faut le savoir. Bref, donc au niveau SoundCloud, eh bien il a quand même 32 000 abonnés, c'est quand même beaucoup. C'est un rappeur, on va dire, venant légèrement un peu de SoundCloud. Voilà, il y a une nouvelle génération de rappeurs SoundCloud, voilà, ça il faut le savoir. Et bah, il fait un peu partie de cette nouvelle génération qui commence tout doucement à débarquer sur SoundCloud. Bref, donc à ce niveau-là, donc on va quand même continuer donc au niveau de sa discographie. En 2020, il sortira Guta avec Cameron Easy et I Am Tripply. Donc voilà, ça c'est quand même un très très bon projet. Cameron, je vous conseille aussi d'aller checker. Voilà, et donc à ce niveau-là, bah en 2021, il sortira quand même pas de projet. Ça c'est assez dommage. Voilà, j'aurais quand même bien voulu avoir un petit projet en 2021, voilà, et bah il faudra quand même attendre pas mal de temps puisque jusqu'en 2023 on n'aura plus de projet, et en 2023 eh bien il sortira un album du nom de Still Pretty sur les plateformes, donc un album de 7 titres. Bon, tu vas me dire c'est pas un gros album non plus, et donc il fera 16 minutes au total. On retrouvera des titres tels que Feel Boot Me, Why Take Time, Tell Me I'm Right, S550, Walking In, What Da Hope Said, et puis on retrouvera donc What Da Who Create. Voilà, c'est donc les titres de cet album. Bref, tu vas comprendre assez vite quand même que le mec, bah il est quand même monté assez vite au niveau des vues, des abonnés, voilà, au niveau donc de son audience, etc. Bref, c'est un mec quand même qui a très très vite progressé, et très sincèrement, bah, même sur Spotify, quand on regarde, il y a quand même des sons qui sont sortis il y a 2, 3, maintenant, je vais dire cette année-ci, et qui ont quand même des 30 millions de vues, des 65 millions de vues, bref, etc., des 3 millions, etc., 12 millions. Le mec a très très vite monté quand même à ce niveau-là. Bref, dernier petit truc qui est quand même sorti en 2023, ça s'appelle Yeye. Voilà, donc c'est un tout petit projet de 2 titres, Yeye et Allocate. Donc voilà, sorti assez récemment. Bref, il a sorti Tell Me I Am Right aussi en 2023. Ça c'est plus des singles, Walking In, voilà. Bref, en 2022, il a sorti New Jack City. Je pense que tout le monde connaît si vous avez regardé le film. Très bon film d'ailleurs. Mr. Clean aussi. Bref, donc Hogwarts Freestyle qui a fait connaître donc un peu plus donc notre cher AM Triplin. Louis V, voilà. Bref, il a quand même sorti pas mal de trucs à ce niveau-là. En 2020, il sortira donc Buit, il sortira donc Beach Mode, mais on peut remarquer quand même que à ce niveau-là, 2021, bah, il n'a pas été rempli énormément, sauf un seul titre du nom donc de Give Thanks, et il a été plutôt invité par Welcome to the Zone, et il a fait un featuring aussi avec G-Kiss, toujours dans la Welcome to the Zone, enfin bref, donc voilà. Et personnellement, moi, AM Triplin, c'est un artiste que j'ai connu avec donc
Let You Know et Tell Me I Am Right, plutôt, voilà, sorti il y a 7 mois d'ici. Et depuis, très sincèrement, bah, j'apprécie fortement. Alors, je tiens quand même à expliquer, c'est pas fortement un artiste que vous allez forcément kiffer, parce qu'il a une voix assez originale à ce niveau-là. Voilà, je vais pas dire que c'est la meilleure voix du monde à ce niveau-là, voilà, mais il a quand même une voix assez atypique et assez originale à ce niveau-là. Voilà, assez rocailleuse, assez bizarre à ce niveau là, voilà, franchement je vous conseille vraiment d'aller checker, mais c'est une voix que j'apprécie, j'aime bien, voilà, je pense clairement qu'il peut aller très très loin dans sa carrière. Personnellement j'ai hâte de voir un petit peu jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça va donner dans le futur de AM Triplin, et c'est un artiste de cette nouvelle génération qui commence tout doucement à faire de plus en plus parler, et très sincèrement bah, je vous conseille d'aller checker. Il n'y a pas beaucoup de projets à ce niveau là, encore une fois, c'est un artiste plutôt d'une nouvelle génération qui commence tout doucement à faire parler de lui, tout doucement même voire beaucoup. Il y a quand même des 1, 2, 3 millions de vues, voilà, sur donc YouTube. Sur Spotify on est quand même à des 60 millions de vues, je déconne vraiment pas. Bref, on est quand même vraiment sur une nouvelle génération SoundCloud, une nouvelle génération d'artistes qui débarquent, etc. Et très sincèrement ça fait plaisir, et bah, j'ai hâte de voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Bref, donc je vais quand même vous donner quelques clips à aller checker donc sur YouTube. Bref, on a donc Just Friends sorti il y a 1 an d'ici. Bref, donc on a Hogwarts Freestyle sorti il y a 1 an d'ici. On a What I Hope Said sorti il y a 2 mois d'ici. Tell Me I Am Right sorti il y a 7 mois d'ici. If You Go sorti il y a 1 an d'ici. Let You Know sorti donc en featuring avec Snout aussi, sorti il y a 9 mois d'ici. Donc voilà, on a donc le fameux Louis V sorti donc il y a 1 an d'ici. Bref, donc voilà, on a vraiment pas mal de petits trucs, on a pas mal d'audio, etc. à ce niveau-là, à se mettre sous la dent. Personnellement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Il fait partie d'une nouvelle génération très intéressante à découvrir. Bref, si vous voulez aussi aller voir un petit peu plus vieux, il y a What We Down, sorti il y a 2 ans d'ici. Donc à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, donc moi je vous laisse là. C'est un artiste, franchement, AM Triplin que je conseille vraiment d'aller checker. C'est un jeune artiste, il commence tout doucement à faire de plus en plus parler de lui. Et je pense dans les années qui suivent, s'il continue comme ça, voilà, à se développer, aller un peu plus loin dans son délire, il pourra vraiment percer, et j'espère que en France, Belgique, Suisse, on va en entendre un peu plus parler, bah parce que la nouvelle génération commence à débarquer, et ça fait plaisir. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker ce qui se passe en ce moment, au niveau SoundCloud, et pas que, hein. Voilà, au niveau Memphis, Texas, Détroit, New York aussi, il y a pas mal, hein, une nouvelle génération qui débarque. Au niveau SoundCloud, voilà, ça fait déjà 5 trucs. La nouvelle génération, Atlanta qui commence tout doucement à débarquer aussi. Los Angeles aussi qui commence à débarquer. Et franchement, je vous conseille aussi vraiment d'aller checker. Bref, et donc, bah, ce jeune artiste venu aussi de Pennsylvanie, que je conseille aussi d'aller checker. La Pennsylvanie commence à faire sortir pas mal de jeunes talents. Bref, bien d'autres endroits aussi, mais franchement, ça commence de plus en plus à faire pas mal parler en ce moment. J'espère que vous avez apprécié l'histoire donc de AM Triplin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, logiquement. J'espère, si tout va bien, c'est vrai que cette semaine, ça n'a pas été trop facile à ce niveau-là. Et bah, la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.